Maseret Nida Daf Lamed Gimel, nous commençons Daf Lamed Bet Amud Bet, 9 lignes avant la fin. Akutim et Tamim Mishkaf Tarton Kelion. Donc nous avons vu dans la Mishnah précédente, le début du Perek Benot Kutim, que les filles des Kutim étaient considérées comme impures, comme Nida, depuis le berceau. Comme nous l'avons expliqué, les Kutim étaient un peuple qui s'était converti par la peur des lions, comme c'est marqué dans le Navi Melachim, et qui par la suite donc ne respectait pas toutes les lois de la Torah, tous les détails de la Torah, surtout les drashot que les Chachamim, l'explication des Chachamim dans les psukim, même si ces dinim étaient minatora, comme par exemple, prenons le cas de ce que nous avons vu hier, qu'une petite fille dès l'âge de un jour de sa naissance, le jour de sa naissance, peut être nida si elle a un écoulement de sang. On l'avait appris d'un pasouk, donc Isha Veisha, ou comme la Gemara l'avait dit avec la conclusion de la Gemara, eh bien les Koutim, eux, n'avaient pas cette dracha, puisque ils ne se tenaient qu'à ce qui est marqué explicitement dans la Torah. Tout ce qui est drachot dans la Torah, les Koutim ne respectaient pas. Et donc, les Koutim n'avaient pas l'habitude de faire attention lorsque une petite fille était nida, ils ne la considéraient pas comme nida jusqu'à l'âge de 12 ans. Et c'est pour cela que les Chachamim ont fait une gzera, une takana, que toutes les filles des Koutim sont considérées comme nidot depuis le berceau. De plus, nous avons vu un autre point dans la Mishnah, c'est que les Koutim sont considérés comme des boalé nidot, c'est-à-dire comme des hommes qui ont des relations avec des nidot, avec des femmes nidot. Pourquoi? La Mishnah avait expliqué, étant donné que les femmes des Koutim étaient yoshvot al kol dam vedam, c'est-à-dire, nous avons vu, il y a du sang qui est rouge, qui va rendre la femme nida, mais il y a aussi du sang vert qui ne rendra pas la femme nida. Ce sang vert, c'est un fachot vert, lorsqu'une Koutite avait trouvé du vert, elle commençait à compter les jours de nida, donc les 7 jours de nida, bien qu'en vérité, n'était que 2-3 jours plus tard qu'elles avaient les véritables règles du sang rouge. Donc normalement, elles auraient dû compter la nida à partir du 2e ou 3e jour lorsque le sang était rouge. Mais elles commençaient donc depuis le premier jour lorsque le sang était vert. Donc après 7 jours, elles sont encore considérées comme nida. Malgré tout, elles allaient au mikvé, ce qui ne servait à rien puisqu'elles étaient encore dans les 7 jours de nida. Et donc leur mari était considéré comme boel nida. Comme la Gemara expliquera, ce ne sont pas toutes les femmes qui étaient qui avaient du sang vert. Parfois le sang était rouge dès le premier jour, mais puisqu'il y avait donc un rchash, une crainte sur n'importe quel kouti, que peut-être il a été boel nida, donc les chachamim ont dit tous les koutim sont impurs, sont considérés comme boel nida, comme un homme ayant eu des relations avec une femme nida. Quel est le statut d'un homme qui a eu des relations avec une femme nida? Donc il y a plusieurs degrés d'impureté, de toum'a, dont la nida elle-même, ou le boel nida que nous allons voir, qui va prendre le statut de la femme nida, qui lui-même va devenir un avatouma et va pouvoir communiquer la touma au même titre que la nida elle-même. Donc, à une différence près que nous allons voir dans la Gemara, c'est que le boel nida, bien qu'il y a ce qu'on appelle le mishkav, c'est-à-dire lorsqu'une nida est assise sur un lit, ce lit va être impur de la touma de mishkav ou moshav. Cette impureté est tellement forte qu'elle pourra communiquer l'impureté à donc même un homme et ses habits. C'est-à-dire, si un homme a touché ce mishkav, ce lit, ou s'est assis sur ce lit, cet homme deviendra impur, ainsi que les habits qui sont sur lui. Pour le zav aussi, nous verrons dans la Gemara que le zav a le même statut, c'est-à-dire lorsqu'un zav, donc nous avons vu, c'est un homme qui a un certain écoulement qui va le rendre zav au bout de 3 fois, il doit lui aussi avoir 7 jours de pureté, il est considéré comme avatouma, s'il est assis sur un lit, ce lit communiquera par la suite l'impureté, même à un homme et aux habits qui sont sur cet homme-là. Le boel nida n'a pas la même gravité, la même force
même ampleur de Touma, et le Boel Nida ne rendra le Mishkav, c'est-à-dire là où il va s'asseoir, donc si un homme a eu des relations avec une femme Nida, lorsqu'il va s'asseoir sur un lit, le lit sera impur, mais ne pourra pas communiquer cette impureté à un homme, mais tout simplement à un aliment ou une boisson. Si un aliment a touché ce lit, cet aliment sera impur. Mais si un homme touche ce lit, cet homme ne sera pas impur. C'est une particularité que nous allons voir dans le Boel Nida. Donc, puisque les Koutim, nous les avons considérés comme Boel Nida, comme étant les hommes ayant des relations avec leurs femmes en état de Nida. Donc, ils sont impurs comme l'impureté de la Nida, mais malgré tout, Metamim, et comme nous avons vu dans la Mishnah, Mishkav Tarton Kelion, c'est-à-dire le Mishkav Tarton, lorsqu'ils sont assis sur un lit, ce Mishkav Tarton, en dessous eux, sera impur au même titre que le Elion, c'est-à-dire que le dessus, que nous allons voir dans la Gemara, le dessus du Zav, qui lorsque, nous verrons aussi un Zav a porté des habits sur lui, donc il a été, c'est ce que nous verrons dans le Passouk, ce qui est sous le Zav, les habits qui sont sur le Zav se trouve en dessous ces habits ou ces objets, bien ces objets ont une impureté, mais une impureté qui ne pourra pas être communiquée à un homme, mais qu'à des aliments. Donc le Boel Nida, même son Mishkav, c'est-à-dire là où il va s'asseoir, n'a de din, c'est-à-dire ne pourra communiquer l'impureté qu'au même titre que le Elion du Zav, c'est-à-dire un peu moins fort que la Nida elle-même. Donc ça, nous allons le voir dans les mots de la Gemara. Donc, nous reprenons avec Akutim, Metamim, Mishkav, Tarton, Kelion, ce que la Gemara rapporte. Les Koutim vont rendre impur le Mishkav, c'est-à-dire là où ils sont allongés, Tarton, celui du bas, Kelion, comme celui du haut. Pour l'instant, la Gemara ne va pas expliquer de cette manière. La Gemara va se poser la question Maï Mishkav, Tarton, Kelion. Que signifie le Mishkav, Tarton, Kelion? Lorsqu'on comprend simplement, ça voudrait dire que si par exemple il y a 10 matelas l'un sur l'autre, et que le Boel Nida, donc ce Kouti dans ce cas-là, est assis sur le 10e matelas, il rendra impur le matelas d'en dessous, c'est-à-dire celui qu'il ne touche pas, il est assis donc, sur 10 matelas l'un sur l'autre, il n'est en contact qu'avec le dernier matelas. Donc le dernier matelas, je pourrais dire que lui est impur, puisqu'il est en contact direct avec le Zav. Mais les matelas d'en dessous, donc peut-être que la Mishnah viendrait nous dire que le Tarton, celui du bas, est autant impur que celui du haut. Et ça, la Gemara va refuter, puisque la Gemara va dire il n'y a aucune différence dans le Mishkav s'il est en contact avec le Zav ou pas, du moment que le Zav est assis sur ce lit, même s'il y a une séparation entre le Zav et le matelas, même s'il y a 10 matelas l'un sur l'autre, celui d'en dessous est aussi considéré comme Mishkav. Donc on ne pourra pas expliquer la Mishnah ainsi. Donc la Gemara nous dit Maï Mishkav Tarton Kelion. Que signifie que le Mishkav, dire le lit du bas, est comme celui du haut? Si ça veut dire Dika et Sermatsaot. S'il y a, on va dire 10 matelas. Viati Valayou et que lui est assis sur le 10e en haut, mais Tamouléou qu'il va rendre impur même celui du bas comme celui du haut. Ça la Gemara dit Pshita, c'est sûr que ce n'est pas ce que la Mishnah veut nous dire. Il y a Daras Léou, parce que le Kouti, le Boel Nida, est donc aussi assis sur le matelas d'en dessous. Et là, Shiye Tartono chez le Boel Nida. Et donc là, l'Agma va nous expliquer que le Tarton du Boel Nida, c'est-à-dire le lit où est assis, où est allongé le Boel Nida, celui qui a eu de relation avec la femme Nida, qui devient impur comme la Nida, va être impur qu'Eliono shel Zav, comme le dessus du Zav, que nous verrons par la suite lorsque le Zav porte, sur lui un habit, cet habit sera impur. Et, comme l'Agma va dire, le Eliono shel Zav ne pourra rendre impur que des aliments et non pas un homme ni des habits. Ce qui fait donc que c'est une Touma qui est un petit peu moins forte que le Mishkav habituel. Eh bien, Af Tartono shel Boel Nida, le Mishkav du Boel Nida, qui normalement, le Mishkav est toujours d'un degré d'impureté très fort au point qu'il peut communiquer cette Touma à un homme. Dans le cas du Boel Nida, il ne communiquera pas à l'homme et enometame ela ochlim umashkim, seulement aux aliments et aux boissons qui ont touché ce lit. Ces aliments ou ces boissons seront impurs. Mais si un homme touche ce lit, il sera pur. Donc ça, c'est l'explication de la Mishnah. Là, la Gemara va se lancer dans les psukim, dans la source, et nous allons voir d'où est-ce que nous savons que le Eliono shel Zav, le dessus du Zav,
ne rend impur que des aliments et non pas un homme, et nous verrons aussi le statut du Boel Nida. Donc la Gemara a juste expliqué donc, que le Kouti, qui est considéré comme le Boel Nida, comme un Boel Nida, comme un homme a une relation avec une femme Nida, donc va rendre impur même le Mishkav, il rendra impur le Mishkav, c'est-à-dire le lit où il était assis, comme du même degré que le Elyon Shel Zav, que le dessus du Zav, que nous allons voir tout de suite. En vérité, ce din-là est pour tout Boel Nida, pas seulement pour un Kouti, mais comme nous l'avons expliqué, le Kouti est considéré automatiquement comme un Boel Nida. Systématiquement, il est donc impur et il rendra impur le lit où il va s'asseoir. Donc la Gemara va nous expliquer. Elyono Shel Zav Minalan. D'où est-ce qu'on sait que le Elyono Shel Zav va communiquer l'impureté qu'à des aliments et non pas à des hommes? Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk. Nous avons un Passouk qui dit Bechol anogea bechol ashiyi tarta vitma. Concernant le Zav, donc cet homme qui a eu 3 jours de suite un écoulement de Ziva, qui est considéré impur pendant 7 jours, c'est marqué dans le Passouk tout celui, Kol anogea, qui touchera, bechol ashiyi tarta, sur tout ce qui se trouve, a priori on va traduire sous le Zav, sous lui, Yitma il sera impur. C'est-à-dire le Zav est assis sur un lit, est allongé sur un lit, celui qui touche ce lit sera impur. La Gemara dit Maï tartaf, que signifie sous lui. Il y met, nous passons d'Aflamid Gimel. Si c'est véritablement tartaf des Zav, c'est-à-dire sous le Zav, et que le Zav est assis sur celui-là, je ne peux pas dire que c'est la signification du passouk. Pourquoi? Parce que j'ai un autre passouk qui dit Veish asher yiga b'mishkavo. Donc de ce passouk Veish asher yiga b'mishkavo nafka, j'apprends de là-bas, la Torah dit si un homme touche le mishkav du Zav, là où il est assis, dans la même paracha, quelques psukim avant, la Torah nous dit que celui qui touchera le mishkav du Zav sera impur, celui qui touchera le lit du Zav sera impur. Donc le passouk ne va pas se répéter en disant et tout celui qui touchera ce qui se trouve sous le Zav. Et là, on va expliquer ainsi. Que veut dire Asher Yetarta Vitma? C'est-à-dire tout celui qui va toucher Asher Yetarta, c'est-à-dire là où le Zav se trouve en dessous cet objet qu'il a touché, c'est-à-dire le Elyonosh, le dessus de Zav. Et là, Anoga Bechol Asher Yezav Tartav, celui qui touchera un objet, un habit, Asher Yezav Tartav, que le Zav est en dessous, c'est-à-dire un habit que le Zav porte, ou Maïmiou. Qu'est-ce que ça signifie? Elyon chez Zav, le dessus du Zav. Donc on a le tarton, là où il est assis, et Elyon, ce qu'il porte, ce qu'il a sur lui. Et donc le passouk ici vient de nous dire, tout celui qui va toucher le Elyon du Zav est impur. De quelle impureté il s'agit? Et la Gemara nous dit, Natko akatuv mitumachamura, la Torah l'a détaché de l'impureté, de la forte impureté, c'est-à-dire comme le mishkav habituel, qui peut normalement communiquer cette touma même à un homme. Ve'violi de touma kalai, la Torah lui a donné une simple touma, L'Oma lecha pour te dire que le lion du Zav ne pourra rendre impur que les aliments et pas l'homme. La Gemara, bien sûr, on va poser la question, mais où est-ce que tu as vu dans le passouk ces différences de degré de Touma, que le Elion est moins fort que le Mishkav? On n'a qu'à dire que non. Natkwa katumi Touma chamura. C'est vrai que, puisque la Torah a séparé les deux psukim, c'est que la Torah vient faire une différence entre l'un et l'autre. Donc le Mishkav, la Torah le dit explicitement, celui qui touchera le Mishkav sera impur et les habits qu'il porte seront aussi impurs. Donc, je suis obligé de dire que le Elion du Zav, dire l'habit que le Zav a porté, est un peu moins chamour, un peu moins fort que la Touma du Mishkav. Donc, que veut dire moins fort? La Gemara l'a expliqué moins fort, il ne communiquera l'impureté qu'aux aliments et non à l'homme. Demande la Gemara, peut-être que non. Peut-être qu'on peut faire une différence entre l'homme lui-même. C'est-à-dire, peut-être que le Elion du Zav ne peut pas rendre impur l'homme et les habits qui sont portés par cet homme, mais qui n'ont pas touché le Mishkav. Mais le Elion du Zav pourra rendre impur l'homme, ou bien ses habits, si les habits ont touché le Mishkav. Mais c'est vrai que dans le cas où l'homme a touché le Elion du Zav, et que les habits n'ont pas touché le Elion du Zav, c'est vrai que dans ce cas-là, les habits ne seront pas impurs. Donc il y a juste une petite différence, 1 degré en moins, mais non pas, comme la Gemara l'a dit, au point que le Elion du Zav ne pourra pas communiquer l'impureté à l'homme, mais qu'aux aliments.
Donc l'Agma dit Imor, on n'a qu'à dire Nat quoi, Katumituma Chamura, de l'Ometa Me'adam Tam Begadim, on n'a qu'à dire que la Torah effectivement l'a détaché, l'a exclu de la forte Touma, et qu'il ne pourra pas rendre impur un homme pour rendre impur ses habits, les habits portés par cet homme, même si les habits n'ont pas touché le Elion. Ça, on ne dira pas. Avaladam, au Begadim, l'Itama, mais peut-être que l'homme, ou bien si des habits ont touché le Elion du Zav, peut-être qu'à ce moment-là, ils seront impurs, ça ce n'est pas exclu. La Markra, l'Agma nous dit ici. Le Passouk a précisé Yitma, c'est-à-dire Kol Anogeb et Kol Ashiyet Tartav Yitma, tout celui qui touchera le Elion du Zav, là où le Zav se trouve en dessous, c'est-à-dire ce que est porté par le Zav, eh bien Yitma il sera impur. Le terme Yitma signifie Tumakala, une simple impureté. La Torah ne précise pas Yitma, il y aura une impureté, une petite impureté. Donc Tumakala Mashma, c'est une petite impureté. Donc de là, nous avons vu la différence entre le Mishkav du Zav et le Elion du Zav. Le Mishkav du Zav, lorsqu'un Zav va être assis sur un lit, si ce lit a touché, un homme a touché ce lit, cet homme sera impur et les habits de cet homme seront aussi impurs, même si les habits n'ont pas touché le lit. Lorsque un homme va toucher le Elion du Zav, c'est-à-dire les habits portés par un Zav, là cet homme ne sera pas impur, mais si des aliments l'ont touché, les aliments seront impurs. Donc nous avons vu le din du Tarton du Zav et du Elion du Zav. Nous devons maintenant nous pencher sur le Boel Nida. Le Boel Nida, nous avons dit, celui qui a des relations avec une femme Nida est impur, et il va avoir un degré que de Touma, que même le Tarton, là où il est assis, sera comme le Elion du Zav, c'est-à-dire un degré moins fort, ne pourra rendre impur que les aliments. La Gemara va nous dire, Tartonosh Boel Nida Minalan, d'où est-ce qu'on sait? Les Tanya, nous avons encore une braïta. Vatei Nidata Alav, le Passouk nous dit, si un homme a des relations avec une femme Nida, bien sûr, il n'a pas le droit, il a transgressé l'interdiction de la Torah, ou il ne le savait pas, par exemple, eh bien, Tei Nidata Alav, ça, l'impureté de sa femme sera sur lui. Donc, si on dit l'impureté de sa femme sera sur lui, il a une impureté de 7 jours. Mais l'Agma va demander, Yachol Yale le Ragla, peut-être que le mari va être au même niveau que sa femme, c'est-à-dire, si un homme a eu des relations avec une femme Nida le premier jour qu'elle est Nida, donc le premier jour, je comprends qu'il devra lui être impur 7 jours. Mais si un homme a des relations avec une femme Nida qui est déjà au 5e jour de Nida, donc cette femme, il ne lui manque que 2 jours. Peut-être que le mari va être impur aussi pour 2 jours. Et elle les règles comme sa femme. Talmud Lomar, la Torah nous dit non. Yitma Shivat Yamim, il sera impur 7 jours. Même si il est au 5e jour, lui recommence le compte depuis le début. Donc la Gemara demande, alors Talmud Lomar va Nidata Alav. Pourquoi la Torah a besoin de préciser qu'il va avoir la Nida de sa femme sur lui, comme si lui il est à la place de sa femme. La Torah dit, Yitma Shivat Yamim, il sera impur 7 jours. Pourquoi la Torah a besoin de préciser que la Touma de sa femme est sur lui? La Gemara explique, j'aurais pu dire Loïtama Adam Beklicheres. Peut-être que le Boel Nida, qui a des relations avec la femme Nida, n'a pas une impureté aussi forte et il ne pourra pas rendre impur un homme ou bien un Keli en argile, comme explique Rashi B7, s'il a été déplacé. Donc c'est-à-dire la Touma Chamura, lorsqu'elle est très forte, peut rendre impur même un homme. En général, un homme ne peut être impur que de un Av à Touma, que du père, du premier degré de Touma. Mais le Vlad, qui est le Rishon, dire après le Hav, le premier degré, c'est-à-dire en compte le 2e degré, ne peut pas communiquer l'impureté à un homme. Donc par exemple, prenons le cas, un homme qui a touché un mort est considéré, va être bon, le cas du mort n'est pas exact, prenons le cas d'un chéretz. Si un homme a touché un reptile mort, le chéretz est considéré comme Avatuma. Cet homme qui a touché le chéretz, le reptile mort, va être Rishon, premier, Vlad, fils de la Touma, on l'appelle. Donc cet homme sera impur puisqu'il a touché le chéretz. Mais si cet homme vient toucher un autre homme, cet autre homme ne sera pas impur. Puisque un homme ne peut être impur que d'un Avatuma et non pas du 2e degré. C'est dans les degrés de Touma, comme c'est rapporté dans les dynimes de Taharot. Donc ici, j'aurais pu croire que le Boel Nida, après tout, lui n'a pas eu d'impureté. Il a juste eu des relations avec une femme Nida. Peut-être que lui ne communiquera pas cette impureté à un homme. Talmud Lomar, la Torah dit ici. Vatei Nidata Alav. Sa Nida sera sur lui. C'est-à-dire, lui comme elle. Maïm et Tamadam et Klicheres. De la même manière qu'une femme Nida rend impur l'homme et le Klicheres. Afum et Tamadam et Klicheres. Si une femme Nida touche un homme, cet homme est impur. Donc même lui, le Boel Nida, s'il touche un homme, il sera aussi impur. Et de même le Klicheres a un cli en argile qui a été déplacé. Donc la Gemara continue. Si tu dis que le Boel Nida est comme la femme. Si une femme Nida est assise Mishkav sur
un lit ou moshav ou sur une chaise, elle est allongée sur un lit ou assise sur une chaise ou l'inverse aussi, elle rendra le lit mishkav et ce lit-là pourra communiquer l'antouma même à un homme. Donc peut-être que le boel nida a faussé mishkav moshav tam adam tam begadim. Si ce boel nida, qui est en relation avec la femme nida, est assis sur un lit ou allongé sur un lit et que ce lit a été touché par un autre homme, peut-être que cet homme sera impur. Talmud Lama, la Torah nous dit non. V'chola mishkav asher yishkav alav yitma. Torah précise, et tout lit où le boel nida sera assis, sera allongé dessus, il sera impur. Pourquoi la Torah dit yitma, il sera impur? Pourquoi la Torah a besoin de le préciser? Si le boel nida est comme la femme, nous savons déjà qu'une femme nida peut donc communiquer la touma en étant assis sur un lit, allongé sur un lit, le lit communiquera la touma à un homme. Donc, chez Talmud Lomar, on n'a pas besoin de redire encore une fois que le mishkav où le boel nida est assis, il rendra impur. Talmud Lomar, pourquoi la Torah le dit alors, etc. C'est que la Torah a voulu préciser yitma. Dire si le boel nida est assis sur un lit, ce lit yitma communiquera la touma. La Torah veut dire il communiquera la touma, mais pas au même degré que la femme elle-même. Comme nous l'avons dit, Yitma, c'est une Touma Kala, comme la Gemara va l'expliquer, pour te dire, donc le lit où c'est assis le Boel Nida ne communiquera la Touma qu'à des aliments et des boissons et non pas à l'homme. Paris Ravacha va aussi objecter, va dire, Imanat kwa katum Touma Chamura vil Touma Kala, de l'Utam Adam Touma Begadim. On n'a qu'à dire la même question que nous avions posée sur le Zav. C'est vrai que la Torah a détaché ici la Touma du Boel Nida, donc pas au même niveau que la femme nida. C'est-à-dire, nous avons vu que la femme nida, lorsqu'elle va être assise sur un lit, ce lit rendra impur l'homme qui a touché ce lit, et même les habits qui sont portés par cet homme, même si les habits n'ont pas touché le kéli. Est-ce que le boel nida, donc lui c'est vrai qu'il ne pourra pas rendre impur un homme et les habits qui sont sur lui, mais peut-être qu'il pourra rendre impur un homme, ou bien des habits si ces habits ont touché directement le lit. Donc c'est un degré moins fort que la nida elle-même, mais il y a quand même une touma chamura. Donc la Gemara demande peut-être que nitka katomi touma chamura, la Torah l'a détaché d'une grande impureté, d'une forte impureté. Vevele touma kala, que quoi de l'utame adam megadim, que lorsque le boel nida est assis sur un lit, il ne pourra pas communiquer la touma à un homme pour cet homme soit impur lui et les habits qu'il porte. Mais Adam ou Begadim est tamam. Si un homme a touché ce lit, ou bien des habits ont touché directement ce lit, peut-être qu'ils seront impurs. Et là donc Amaravasi, Yitma, Tumakala Mashma, encore une fois, où Yitma, lorsque c'est marqué Yitma, il sera impur, ça veut dire une simple impureté. Et donc nous allons dire, une simple impureté c'est Ochlim ou Mashkin, c'est-à-dire si le Boel Nida est assis sur un lit, le lit ne rendra impur qu'un aliment, si un aliment a touché le lit, mais pas un homme qui a touché ce lit. Donc on revient à ce que nous avons vu, que le Boel Nida, même son Mishkav là où il est assis, a le même degré que le Elion du Zav, c'est-à-dire qu'il ne rendra impur que les aliments et pas l'homme. La Gemara termine encore quelques lignes concernant ce Boel Nida. La Gemara demande Ima on n'a qu'à dire Vatei nidata alav klal. Nous avons une règle dans la Torah, c'est que parfois la Torah donne une généralité, et ensuite la Torah vient préciser. Il y a ce qu'on appelle klal ou prat, nous lisons tous les matins dans la Braïta de Rabbi Shmuel, mi klal ou prat, ou mi prat ou klal. Klal ou prat, c'est-à-dire la Torah nous donne d'abord une généralité, et ensuite la Torah vient préciser. Ce qui veut nous dire qu'il n'y a que ce que la Torah a précisé. Donc dans le cas de la Gemara, au départ, la Torah nous dit Vatei nidata alav. Si un homme a des relations avec une nida, il portera l'impureté de sa femme, la nida de sa femme. Ça voudrait dire qu'il rendra impur tout, au même titre que sa femme. Ensuite, la Torah vient préciser. Donc là, c'est clair, une généralité, il est exactement au même niveau que la nida. La Torah continue. Vechol la mishkav. La Torah nous dit, mais si cet homme va être assis sur un lit, il va rendre impur ce lit, et ce lit communiquera l'impureté par la suite. Donc là, on n'a qu'à dire que la Torah vient préciser. Donc il n'y a que cette impureté, que l'impureté de Mishkav, mais il n'y aura pas une autre impureté, comme par exemple Maga, c'est-à-dire si ce Boel Nida va toucher un autre homme, peut-être qu'il ne le rendra pas impur. La Torah nous dit que c'est seulement si le Boel Nida va être assis sur un lit, le lit sera impur. Donc là, le prat, lorsque j'ai d'abord une généralité, ensuite la Torah précise, en bichlal la mesh biprat, et je vais dire mishkav ou moshav in,
Donc le lit où assis le Boel Nida est impur, communiquera l'impureté, Midé Achinelo, mais autre chose non. C'est-à-dire, si le Boel Nida touche un homme, il ne sera pas impur. Amar Abaye, Abaye dit non, ça c'est pas une question. Pourquoi? Puisque c'est marqué Yitma Shivat Yamim. Au milieu, c'est marqué, il y a d'abord Vatei Nidata Alav, ensuite la Torah dit il sera impur 7 jours. Ces mots Yitma Shivat Yamim vient faire un Efsek, c'est-à-dire vient éloigner le klal ou prat, et nous avons une règle que lorsque j'ai un klal et un prat qui sont éloignés, je ne vais plus être d'orège de cette manière. Quand est-ce que je vais dire que la Torah a une généralité précise? Lorsque c'est ensemble l'un à côté de l'autre. Puisque là, il y a une séparation dans les psukim. Donc avec les klal ou prat ameruchakim zemizeh, j'ai maintenant la généralité et le cas précis de la Torah qui sont éloignés l'un de l'autre, donc ils n'auront pas le statut de klal ou prat, et donc on revient à ce que nous avons dit, que le Boel Nida donc rendra impur comme la Nida elle-même, lorsqu'il va toucher par exemple un homme, mais lorsque ce Boel Nida est assis sur un lit, le lit ne communiquera l'impureté que aux aliments et non pas à l'homme. Rava va donner une autre explication. Le Olam Danim, Rava va dire en vérité, même si tu veux dire qu'il y a un klal ou prat et qu'ils sont éloignés, on peut malgré tout l'apprendre. Mais Vechol Ribouillou, il y a un kol, ici c'est marqué Kol Amishkav. Le Kol Amishkav, dire tout Mishkav, vient inclure quoi? Vient inclure pas seulement donc le Mishkav, mais aussi si le Boel Nida touche lui-même un homme. Matkifle Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov va poser une dernière question sur le Boel Nida et va demander Ima Kehi. On n'a qu'à dire que le Boel Nida est comme la Nida elle-même. De la même manière, c'est une manière d'une dracha de la Gemara, c'est-à-dire on va comparer l'un à l'autre. Bien que là nous allons les comparer à l'extrême. On va dire de la manière suivante. Tu vois que lorsque une Nida est impure, il y a plusieurs impuretés. Il y a une impureté de Maga, si la Nida touche un homme. Et il y a une impureté de Mishkav, si la Nida est assise sur un lit et que ce lit va toucher un autre homme. Donc là, on va dire que la Touma est toujours Chamoura. C'est-à-dire, si la Nida touche un homme, il est impur. Si le Mishkav touche un homme, cet homme est impur. Donc la Nida, tu ne fais pas de différence entre le Maga et le Mishkav. La Khumra, tu dis, dans tous les cas, l'homme deviendra impur. On n'a qu'à transposer et dire la même chose. Le Boel Nida, il y a aussi une impureté Bemaga, lorsqu'il va toucher un homme, où il va y avoir aussi Bemishkav, lorsqu'il est assis sur un lit, que ce lit va toucher un homme. De la même manière que la Nida, il n'y a pas de différence entre le Maga et le Mishkav, on devrait dire qu'ici aussi, il n'y a pas de différence entre le Maga et le Mishkav. Et nous venons de dire que le Mishkav du Boel Nida ne rend pas impur l'homme, ne rendra impur que les aliments. Donc on n'a qu'à dire aussi que lorsque le Boel Nida va toucher un homme, il ne le rendra pas impur, il ne rendra impur que les aliments, l'un comme l'autre. Donc la Gemara nous dit, on n'a qu'à dire Keimaï de la même manière que la Nida. L'Ochilak ben Magal Mishkava, tu ne fais pas de différence entre le cas où elle a touché un homme ou le cas où l'homme a touché le lit où elle était allongée. L'état Adam Tam Begadim, que l'homme sera impur et même les habits qu'il porte, la Khumra. Donc là on va être très strict, un degré très fort de Touma. Afou, donc même le Elion du Zav qui est comme la Nida, l'Otachlogbo ben Magol Mishkavo, tu ne dois pas faire de différence entre le Maga et le Mishkav. Et tu devras dire, Tamé Adam, Tamé Begadim, les Kula, c'est-à-dire il ne rendra pas impur l'homme et ses habits, il ne rendra impur que des aliments. Donc on se retrouve avec une question. C'est vrai que le Boel Nida qui est assis sur un lit, ce lit ne communiquera pas l'impureté à l'homme, mais que à des aliments. Mais comment se fait-il que lorsque le Boel Nida va toucher un homme, que cet homme sera impur? La Gemara répond, Amarava alav leatino mashma. Puisque c'est marqué dans la Torah, Vatin neta alav, sa Nida sera sur lui, c'est que la Torah vient lui rajouter quelque chose. Il ne vient pas au contraire lui diminuer dans sa Touma, mais lui dire non, il va être tamé comme la femme Nida, s'il touche un homme, cet homme sera impur. Donc nous avons vu le din du Boel Nida à travers les sources de la Torah, nous avons vu le Zav aussi, le Mishkav du Zav, là où le Zav est assis, et ce qui est porté par le Zav. Et donc nous avons vu que le Boel Nida a le même statut que le Elion du Zav, c'est-à-dire même son Mishkav est comme le Zav, nous comprenons notre Mishnah, donc les Koutim qui sont considérés tous les coups systématiquement comme des Boel Nida, leur Mishkav, Tarton, là où ils sont assis, est comme le Elion du Zav. Donc on continue, la Gemara va reprendre la Mishnah, c'est marqué Mpneshen Boel Nida. Parce que les Koutim sont considérés comme des Boel Nida. Demande la Gemara, tous les Koutim sont Boel Nida. Il y a bien les célibataires qui ne sont pas Boel Nida. Pourtant, la Mishnah c'est marqué, tous les Koutim sont Metamim.
À tout koulou bolenidot, ni nous demande la Gemara, tous les koutim sont bolenidot. Explique Rashi, il y a les célibataires. Amar Ravitzak Migdala Benesuot Shanu. Ravitzak Migdala dit effectivement, la Mishnah ne parle que des hommes mariés, mais les célibataires, donc qui n'ont pas le digne de Boel Nida, qui ne viendront pas dans ce contexte-là, donc ne seront pas impurs. Et la Gemara continue, Ven Yoshvot Aldam, donc nous avons expliqué pourquoi ils sont Boel Nida, puisque les koutiyot ne font pas attention entre le sang vert et le sang rouge. Elles sont Yoshvot 7 jours sur n'importe quel sang, qu'il soit vert ou rouge. Je demande la Tanya. Amar Rabbi Meir va dire, Imen Yoshvot al kol dam vedam. Takana gdola ilahem. Dit Rabbi Meir au contraire. Si elles sont Yoshvot sur n'importe quel sang, lorsqu'il est vert, elles attendent 7 jours. Lorsque c'est rouge, elles attendent 7 jours. Et donc ça voudrait dire, même si au départ c'était vert, donc elles ont commencé un compte de 7 jours, ensuite ça devient rouge, elles recommencent encore 7 jours, là c'est sûr que ça ne peut être que bien, il ne peut pas y avoir de problème. Alors la Gemara va expliquer, nous dit Rabbi Meir, la shirot d'amadom, au contraire. Le problème c'est qu'au départ elles ont vu du sang vert, et donc elles commencent les 7 jours depuis ce moment où elles ont vu le sang vert. Mais ensuite, rod d'amadom, elles voient du sang rouge. Umashlimot oto le dam yarok, elles ne font que compléter les jours à partir du dam yarok. Elles ont commencé à démarquer. Donc là, elles sont effectivement nida et leur mari sera considéré comme boel nida. Davar acher, ou une autre explication. Quel est le problème des koutiyot? Yom sheposeketbo sofarato liminyan shiva. C'est-à-dire que le jour, normalement, lorsque une femme est nida, donc elle doit attendre 7 jours, et elle peut compter les jours d'impureté, minatora, même si pendant 6 jours elle a vu du sang, 7 jours, et que juste avant la nuit elle n'y a plus de sang, elle pourra le soir même aller au mikvé. Donc prenons le cas, depuis dimanche, cette femme boit du sang tous les jours, Shabbat après-midi, samedi après-midi, elle n'a plus de sang, elle peut aller le soir même au mikvé, et elle est pure, même si le jour même il y avait du sang. Il n'y a pas de digne de 7 jours de pureté pour la nida elle-même. Ensuite, il y a une période de ziva, de 11 jours de ziva. Si la femme a vu 3 jours de suite du sang, elle devra donc compter 7 jours entiers de propreté. Donc lorsqu'on dit 7 jours, à ce moment-là, il faut que, avant de commencer ces 7 jours, à la veille, avant la shkia, elle ait fait une vérification, c'est-à-dire poseket. Elle montre bien qu'elle a terminé, il n'y a plus de sang. Et le lendemain matin, elle commence le premier jour. Donc les koutiyot ne commencent pas le lendemain matin, elles commencent le jour même. Elles ont vu dimanche, lundi, mardi du Dam Ziva, donc pendant cette période de 11 jours, après le din de Nida. Le mardi même après-midi, ou midi, lorsqu'elles n'ont plus de sang, elles font une vérification et disent ça y est, on est le premier jour. Et ensuite elles comptent donc mardi, mercredi, jeudi, et ainsi de suite pour terminer les 7 jours. Donc elles n'ont pas en fin de compte 7 jours de pureté, elles n'ont que 6 jours et demi. Et 6 jours et demi, ce n'est pas valable puisqu'il faut 7 jours Neki. Donc c'est pour cela, nous dit la Gemara, attendez que Yom Sheposek Bo Sofereto le Minyan Shiva, le jour où elle s'arrête, elle commence, elle le compte pour le jour des 7 jours. Donc les koutiyot sont considérés encore comme nidot et leur mari comme boel nida. Matkifle Rame Bachama. Rame Bachama pose la question et dit, mais quel est le problème? Et pourquoi pas? Pourquoi on ne pourrait pas compter le jour même, puisque nous avons une règle, Miktsat Hayom Kikulo. Un début du jour, une partie du jour, c'est comme toute la journée. Donc demande Rame Bachama, nous. C'est pas grave que les koutiyot commencent à compter le jour même. Ve'anan lamen ispere. Nous aussi, on devrait faire la même chose. Et commencer à compter le jour où elle a vu du sang, mais lorsqu'elle s'est arrêtée, s'il y a encore une partie du jour, la moitié l'après-midi, eh bien c'est suffisant pour le considérer comme un jour. Pourquoi? Des kamilan miksatayom kikulo, nous savons que miksatayom kikulo, un début du jour, c'est comme le jour tout entier. Amar Rava, Rava va dire non. Imken, si tu dis ainsi, shchvat zera de satar beziva echim mishkachatla. Donc là, nous avons encore une autre halakha que la Gemara nous dit. Nous savons que normalement, un zav, dire un homme qui a un écoulement de ziva pendant 3 jours de suite, ou 3 fois de suite, même le même jour, doit attendre 7 jours de pureté. Si pendant ces 7 jours de pureté, il a une perte séminale shirvat zera, il va perdre le jour de cette riya. C'est-à-dire, il a commencé à compter 3 jours, le 4e jour, il a eu une perte de zera, eh bien il a perdu un jour.
Donc il doit encore compter 4 jours. Demande Rava, d'après toi, Ramé Bachama, il ne devrait pas perdre ce jour, puisque même si le matin il a eu une perte, il reste le reste de la journée. Le reste de la journée peut être comme un jour, puisque Miksat Yom Kekulu, en fin de compte, il aura les 7 jours. Donc, Echi Mishkachatla, dans quel cas le Shekvat Zera va arrêter le compte de la Ziva, va lui faire perdre un jour. Alors, Ramé Bachama répond, se défend, non, il dit, c'est vrai que s'il l'a vu au milieu de la journée, c'est-à-dire à midi, il a eu une perte, liquide séminal, une perte de zéra. Donc il lui reste l'après-midi, tu pourrais dire, Miksatayom Kikulo, il n'a pas perdu de jour. Mais le cas où il est sauté, c'est lorsqu'il a vu juste avant la nuit. Donc puisqu'il a vu juste avant la nuit, il ne peut pas, il n'a plus de temps après pour compléter, pour faire Miksatayom Kikulo, donc il a perdu une journée entière. Alors la Gemara nous dit Velikom, Velimalel, Ekra, activer sa moshkatchama, ça voudrait dire que tout le passou qui est venu nous enseigner que lorsqu'un zav, un écoulement de zera, il a perdu un jour, tout le passouk ne vient parler que dans ce cas-là où l'écoulement a eu lieu juste avant la shkia, mais si c'était au milieu de la journée, nous avons Miksat Yom Kekulo, alors lui il répond Rambachamaïn, oui, al kochar shavkel ekra du dachik mukanafsh. C'est vrai, mais le passouk lui-même te met dans l'impasse et tu ne peux pas expliquer le passouk différemment. Donc d'après Ramé Bachama ici, la conclusion de la Gemara serait qu'on pourrait, donc le jour même, commencer le compte des Shiva Nekim. Bien sûr, précise Tosfot, en Aimetken, que la halacha n'est pas comme cela, comme nous le verrons par la suite dans les prakim qui suivront, dans la Samertet, où la Gemara dira que ce sont les Koutim qui comptaient le même jour, mais nous devons attendre le lendemain, donc les 7 jours de Nekim doivent être entièrement Naki, et non pas qu'il y ait la moitié du jour qui va déjà être considéré comme un jour entier. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'une femme fait son Efsek Tahara, donc le simple, lorsque c'est dimanche, elle va, juste avant la nuit, faire une vérification pour pouvoir compter dès le lendemain. Donc on sait que le jour du mikvé sera le dimanche qui suivra. Donc 7 jours, en commençant de lundi, mardi, mercredi jusqu'au dimanche. Le dimanche, elle pourra aller au mikvé. Mais elle ne compte pas le dimanche lui-même comme étant le premier jour pour pouvoir aller au mikvé même Motzei Shabbat. Ça non, c'est le lendemain puisqu'il faut 7 jours entiers. La Gemara continue, Baer Ramé Bachama. Ramé Bachama pose une autre question. Poletet Shichvat Zera Maouch et Istor Beziva. Donc avant de commencer une nouvelle question, une nouvelle sugya, donc nous avons conclu que le problème des koutiotes est ou bien elles commencent leurs 7 jours d'impureté dès qu'elles ont vu du sang vert, alors qu'elles devraient le commencer lorsque le sang est rouge, ou bien encore, puisque le jour même où elles s'arrêtent, elles le comptent comme le premier jour de pureté, alors que ce n'est que le lendemain. Ramé Bachama pose une question. Poletet Shichvat Zera Maouch et Istor Beziva. Le digne de Poletet, que nous reverrons encore par la suite, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle, même lorsqu'une femme a vu qu'un seul écoulement de sang, un seul jour du sang, elle devra attendre 5 jours, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, avant de commencer les 7 jours des Shiva Nekim. Pourquoi doit-elle attendre? Pourquoi elle ne pourrait pas commencer le lendemain même? Puisque même si, avec toutes les chumrot que nous avons, on craint la ziva et donc elle doit toujours, pour chaque goutte de sang, avoir 7 jours Shiva Nekim, mais pourquoi attendre 5 jours? Le din des 5 jours, c'est par rapport à ce din de Poletet Shichvat Zera, c'est-à-dire une femme qui a eu des relations avec son mari dans un temps de ziva. Donc bien sûr, ils ont transgressé, elle n'avait pas le droit d'avoir des relations, mais elle doit attendre donc maintenant Shiva Nekim. La Gemara nous dit que le zera, le liquide séminal, peut rester à l'intérieur de la femme pendant 3 jours, ensuite il est masriach, pourri, mais pendant ces 3 jours, il peut aussi sortir. Lorsqu'il va sortir pendant ces 3 jours, c'est comme si la femme a eu une perte de zera. Cette femme va, et voici la question de la Gemara, est-ce que ce zera-là va diminuer les jours de pureté? Il y a 7 jours de pureté. Lorsque il y a cette pelita, dire cet écoulement du zera qui va sortir, peut-être qu'à ce moment-là, ce zera va enlever, va casser les 7 jours de pureté. Bien sûr, vous allez me dire, mais ce n'est pas la même touma.
il y a une touma de ziva pour la femme qui est du sang. Et donc, elle doit avoir 7 jours nekim qu'il n'y ait pas de sang. Donc, peu importe s'il y a un écoulement de zera qui ressort, puisque ce n'est pas du sang. Nous allons voir, la Gemara va expliquer pourquoi il devrait y avoir une stira. Pour les têtes shikhvat zera, une femme rejette le zera liquide séminal. Maosh et tistor beziva. Est-ce que elle va donc, chez Tistor, elle va briser, va casser les 7 jours de ziva ou pas? Est-ce que Roaïta Vesoteret, est-ce qu'on considère, puisque cette femme va être impure, est-ce qu'on considère qu'elle est Roa, c'est-à-dire c'est comme si elle a vu une impureté, et lorsqu'une femme voit une impureté pendant les 7 jours, donc une impureté, elle va briser les 7 jours de pureté, et donc elle devra, comme nous allons voir dans la Gemara, au moins compter un jour en plus, ou encore, nous dit la Gemara, nous passons à Moumet, au Dilma Nogaat Aïta. Ou peut-être que non. La raison pourquoi la femme va être impure, c'est parce qu'elle va toucher, il va y avoir un contact avec ce liquide séminal, vélosatram, à ce moment-là, le contact ne peut pas enlever les 7 jours, comme nous l'avons vu. Si par exemple, un zav ou une zava, pendant les 7 jours de pureté, ont touché un chéretz, ont touché un reptile mort, c'est vrai qu'ils sont impurs, mais c'est une autre impureté. Donc cette impureté ne va pas briser, ne va pas casser les 7 jours de Niki. Donc la question ici, est-ce que lorsqu'une femme rejette le Shirvat Zera, est-elle impure parce qu'elle a vu, c'est comme s'il y a eu une perte, c'est comme si elle avait du sang, ou bien c'est parce qu'elle a été en contact avec le Zera? Rava va dire, Aram et Bachama, les fum churpa shibashta. A priori, ta question c'est une erreur. C'est-à-dire, tu es tellement pointu, tu as cherché tellement les problèmes qu'en fin de compte, tu t'es trompé. Pourquoi? Il dit de toutes les manières, d'accord, tu veux dire que cette femme va briser ce compte. Combien elle va briser? Kama Tistor. Tistor Shiva. Tu veux dire qu'elle va briser les 7 jours? C'est pas possible qu'elle brise les 7 jours. Dayake Boala. Elle n'est pas plus que le Boel, c'est-à-dire que son mari. Quel est le digne d'un homme qui est zav et qui pendant sa ziva a eu une perte de zera? Il ne perdra qu'un seul jour, il ne perd pas 7 jours, nous l'avons vu dans la Gemara. Alors, Tistor Yomecha, tu veux dire que cette femme va perdre un seul jour? La Torah dit Vachar Tita Marmana, Achar Lekulam. La Torah dit elle doit compter 7 jours d'affilée, et 7 jours, donc 7 jours l'un après l'autre de pureté. S'il y a au milieu un jour d'impureté, elle a cassé, brisé le compte des 7 jours. Chez Lotte et Tumab Sekdene, il ne doit pas y avoir une impureté entre les 7 jours. La Gemara demande, mais Ram Bachama reprend et dit, mais je ne comprends pas. Et le Zav lui-même. Nous avons vu que le Zav a aussi 7 jours de pureté, et que les 7 jours doivent être d'affilée. Malgré tout, s'il a une perte de liquide séminal, il a perdu un jour. Et c'est pas qu'il a perdu le compte tout entier. Le Zav lui-même, comment se fait-il qu'il est sauté un jour? La Torah a dit qu'il ne doit pas y avoir d'impureté pendant les 7 jours. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? La Torah vient dire, pendant les 7 jours, il ne doit pas y avoir une impureté de ziva. Mais une autre impureté, donc ne va pas casser le compte. Si c'est une impureté de Shirvat Zera, il a perdu un jour. Mais ici tu vas dire aussi la même chose. Que la femme doit avoir 7 jours de pureté, qu'il n'y ait pas de sang de ziva. Mais lorsqu'il y a un rejet de zera, à ce moment-là, peut-être qu'effectivement, elle a perdu un jour, et ça, la Gemara n'a pas répondu. Donc nous restons avec la question de Ram Bachama. Étant donné qu'il y a ce digne de polétête, et que la femme peut être polétête dans les 3 jours, donc de là est sorti les dynimes d'attendre 5 jours. C'est vrai que pourquoi 5 jours, ce n'est que 3 jours, ça dépend d'autres détails que nous ne pouvons pas ici expliquer, qui sont rapportés aussi dans le Tour et dans le Shulchan Aruch, en Siman Kuf Tzamer Vav, Kuf Tzadik Vav, lorsque la femme doit compter le début des Shiva Nikim, des 7 jours de pureté. Donc on va revenir avec notre coutume. Nous avons vu que le kouti est considéré comme étant impur, puisqu'il est peut-être Boel Nida, mais cette impureté est une impureté misafek, de doute. Et donc on ne brûlera pas la terouma qu'il aura touchée, et si un homme s'est habillé de ses habits et est rentré dans le Beth Amikdash, il n'apportera pas de korban. La Gemara nous raconte, Rav Papa éclait les Toar. Rav Papa est arrivé dans la ville de Toar. Amar, il a dit, s'il y a un Talmid Chacham ici, je vais aller à sa rencontre. Je vais aller
le voir. Amrale Isafta, il y avait une vieille femme qui lui a dit, Ka'achat Surba Merabanan, il y a un Talmid Chacham Rav Shmuel Shemé, son nom est Rav Shmuel. Vetane Matnita, et il enseigne, Yehi Rava de Teve Kavate. Yehi Ratzon, je souhaite que tu sois comme lui. Amar, Rav Papa a dit, Midikam Vacheli Begave, si on me fait des bénédictions, on me dit que je sois comme ce Rav Shmuel, Shma Mina Yireh Shamayim. C'est que ce Rav Shmuel est à la crainte du ciel. Azal Legabé, il a été voir Rav Shmuel. Ramel et Touré, Rav Shmuel a égorgé un taureau en son honneur, il a voulu faire un festin. Ramel et Matniti Ma'adade, et il lui a posé une question. Rav Shmuel a posé à Rav Papa une contradiction. Tna, nous avons vu dans Mishnah, Chayav Imale Malbiat Migdash Sof Imale Metaturuma, Neshetumatam Safek, lorsqu'un kouti a touché de la terouma, on ne brûlera pas la touma puisque c'est une touma de safek, et de même si on est rentré avec ses habits dans le Beth Amikdash. Alma, misfeka le safnan touma. Donc on voit que lorsque j'ai un doute, est-il impur ou pas, on ne brûlera pas la touma. Hormis nous, et pourtant nous avons une contradiction. C'est marqué. Al-Shishas fekot sorfim et touma. Une Mishnah dans Tarot, c'est marqué sur 6 fekot, lorsqu'il y a 6 doutes qui sont rapportés là-bas. Eh bien, on va brûler la terouma. Un des doutes, à safek bigda amaretz. Lorsque j'ai un safek, les habits du amaretz. C'est-à-dire, le amaretz, l'ignorant, ne sait pas se garder d'impureté. Donc les chachamim ont dit tous les amaretz sont considérés comme midras la prushim, c'est-à-dire ces habits sont considérés comme impurs. Et l'habit du amaretz qui a touché de la terouma, on devra prendre la terouma et la brûler. Même si on n'est pas sûr que l'amaretz est impur. Donc on voit que lorsqu'un maretz, son habit a touché de la terouma, eh bien, on brûlera la trouma. Donc le coutier demande la Gemara. C'est aussi un maretz. Donc c'est vrai que lui, je ne sais pas s'il est boel nida ou pas, et donc je ne vais pas brûler sa terouma. Mais étant donné que les Khamim ont dit que lorsqu'un maretz a touché de la terouma, son habit a touché de la terouma, on devra la brûler. Donc la terouma du coutier, on devra aussi la brûler. Amar Rav Papa a dit, la question était bonne, que ce soit sa volonté, que je puisse manger ce taureau, que je peux manger ce bœuf, cette vache, les shlama en paix, c'est-à-dire qu'on ne me fasse pas honte en me posant de telles questions. Qu'est-ce qu'il a répondu Rav Papa? Il a dit, ici on parle dans le cas où c'était un kouti talmid chacham, donc il ne rentre pas dans la catégorie des amaret, son habit ne rendra pas la touma. Alors, Rav Shmuel lui a posé des kouti chaver boel nida mashvitle. Si c'est un kouti chaver tu vas le considérer comme boel nida. Tu veux dire qu'il y a un doute lorsqu'il a touché la terouma et tu ne la brûleras pas. Shafke, la Rav Papa n'avait pas de quoi répondre. Il a eu honte, il est parti. Il est camé de Rav Shimi Barashi, Rav Shimi Barashi. En fin de compte, il n'a pas pu terminer son festin. Un marlé, il lui a dit, Rav Shimi Barashi lui a dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu n'as pas répondu simplement? Maïtaval o mashitle. Pourquoi tu n'as pas répondu? Bekouti shitaval. On parle d'un kouti qui devant nous a été au mikvé. Ve'ala, donc il est sorti du mikvé. Ve'daras al bigde chaver, et il a piétiné sur des habits d'un chaver, d'un talmid chacham, donc des habits purs. Ve'azlu bigde chaver ve'nagbu betrouma, et ces habits ont touché de la terouma. Donc là, quel peut être le problème? Si c'est à cause de la touma du hamaretz qui ne fait pas attention, et mishum touma taretz atavile, voici, il sort du mikvé, donc il n'est pas impur. Donc le problème ne peut être que boel nida, puisque boel nida c'est une impureté de 7 jours qui ne s'enlève pas avec une simple immersion dans le mikvé le jour même. Bien sûr, après 7 jours. Donc, tu as enlevé le problème de la touma du ma'amaret. Il te reste la touma du boel nida. Ça fait que Baal Bekarov, ça fait que le Baal Bekarov. Je ne sais pas quand est-ce qu'il a eu des relations avec sa femme. Est-ce que c'était il y a plus de 7 jours ou dans les 7 jours? Donc peut-être que c'était dans les 7 il y a plus de 7 jours, et donc puisqu'il a été au mikvé, il est pur. Peut-être que c'était dans les 7 jours. Et même si tu dis qu'il a eu de relation avec sa femme dans les 7 jours, et donc le mikvé ici n'est pas suffisant, mais ça fait que Shilmato Yarok, ça fait que le Shilmato, tu ne sais pas non plus si sa femme avait compté les 7 jours à partir du vert ou à partir du rouge. J'ai un double safek. Et donc c'est pour cela qu'on ne brûle pas la terouma, puisque c'est un double doute. Donc la Gemara, Rav Shimi Barashi a répondu simplement, ici il s'agit effectivement d'un kouti qui vient de se tremper au mikvé. Donc par rapport au din des habits de Hamaret, il n'y a rien à craindre. Tout le problème c'est par rapport au boel nida, c'est un sfek-sfeka, c'est un safek. La Gemara termine et pose une question, V'tipokle mishum bigde Hamaret. Tu devrais quand même te poser la question par rapport aux habits du Hamaret, c'est-à-dire le kouti après
s'être trempé dans le mikvé, il s'est rhabillé. Donc ces habits, c'est des habits qu'il portait avant. Et les habits du Hamaret, Amama Bigde Hamaretz Midras la Prushim, que même les habits du Hamaret sont considérés impurs, de l'impureté de Midras, donc s'ils ont été piétinés pour les Prushim, pour ceux qui font attention à ce qui est tout matara. Donc c'est vrai que tu as répondu jusqu'à présent pour le Kouti lui-même, puisqu'il s'est trempé au mikvé, mais ses habits à lui sont impurs. Donc si ses habits sont impurs, lorsqu'il s'est rhabillé, il est encore une fois lui redevenu impur, toute cette impureté-là, et lorsqu'il va toucher la tourmente, on devra la brûler. Amarlé, il a répondu, Bekouti Arum, on parle d'un Kouti qui a piétiné sur les habits d'un Talmid Chacham, mais encore nu, il ne s'était pas rhabillé après le mikvé. Donc par rapport au dinim du Hamaret, il n'est pas impur, puisqu'il vient de sortir du mikvé, il ne s'est pas encore habillé. Il a piétiné un habit d'un Talmid Chacham, donc là je dois me poser la question, est-il Boel Nida ou pas? Peut-être qu'il a eu une relation avec sa femme il y a plus de 7 jours et donc il est déjà pur par ce mikvé. Peut-être que c'était dans les 7 jours, mais malgré tout, peut-être sa femme n'était pas Nida, puisqu'elle n'avait pas de sang vert, ou elle n'a pas commencé à compter au moment où elle avait ce sang vert. Donc j'ai un Sfek Sfeka, puisque c'est un Sfek Sfeka, on ne brûlera pas la terouma. Donc on va s'arrêter ici à cette émission.